Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars. Le 31 mars, la dernière journée du mois de mars. Demain, le poisson d'avril, le 1er avril, le beau temps s'en vient. Sauf qu'un matin, lorsque j'ai regardé Météo Média, il annonçait 10 cm de neige. Mais c'est des snow hein? 1er avril, 10 cm de neige. Je m'en vais dire dans le derrière, Météo Média, il n'y aura pas 10 cm de neige lorsque je vais me lever demain. Il ne peut pas avoir 10 cm de neige sur ma moto demain matin. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on va parler de hockey. On va parler de la belle victoire du Canadien 4-0 et de la victoire à l'arraché difficile des Bruins 5-4 sur les Devils. Mais pour commencer, on va présenter ceux qui sont avec moi ce soir. On a réuni une belle brochette. Pas une brochette de poulet, mais une belle brochette de fans de hockey. Et pour commencer, la recrue des Bruins, Mathis. Salut Mathis, comment tu vas? Salut, ça va bien, toi? Ça va extrêmement bien, Mathis. Les gérants d'estrade, c'est de plus en plus intéressant à faire des émissions. C'est tout le fun quand tu es là, tu apportes d'excellents points malgré ton jeune âge. Merci beaucoup, j'adore ça être ici. Je te dirais, Mathis, que même mes parents me parlent de toi. Ah ouais? Oui, ça m'arrive souvent là, que mes parents regardent les Zooms à toutes les fois qu'il y en a, comme à tous les jours. Puis à chaque fois, mon père, ma mère me dit Hey, c'est qui le petit jeune, là, le chandail des Bruins, la casquette des Bruins? Ben, je dis C'est Mathis. Bon, ils me disent tout le temps Il est donc bien bon pour son âge. Ah ben, ça me touche de savoir ça. Fait que, vu qu'on parle de mes parents, ben, salut man, salut paix. Ça continue les gérants d'estrade. Vous m'avez tout le temps encouragé. C'est un zone spécial aujourd'hui. On a aussi avec nous Bruno. Bruno, comment tu vas, mon ami Bruno? Salut les boys, salut Pierre, ça va bien toi? Ça va super bien. Puis je ne veux pas lancer des fleurs aux quatre qui sont là ce soir. Là. Mais je dis vraiment la vérité. Puis si vous ne me croyez pas, appelez mon père. Je vais vous donner le numéro de téléphone. Bruno, mes parents me disent souvent la même chose à ton sujet. Comment il s'appelle? Là? Ricard? C'est pas Ricard son nom, c'est Bruno. Il est bon, lui, avec. Il est bon. Et voilà, je passe le message. Ah ben, grand merci. C'est le fun de savoir ça. Merci. Parlant de parents qui me parlent de quelqu'un qui fait les Zooms avec nous, Marc, mes parents me parlent souvent de toi. Je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, c'est pas une farce, Marc. C'est vrai que mes parents me parlent souvent de toi. Merci d'être là, Marc. Ben, ça fait plaisir. Puis on est là, comme tu dis, pour avoir du fun. Puis ben moi, c'est la même chose. Hein. Ma mère elle parle souvent de nous autres. Là. Moi, je l'appelle à mon quotidien en retour au travail. Je l'appelle tous les jours. Puis elle dit vas-tu en avoir un Zoom? Je dis oui, ben, elle va être contente. Il va en avoir un, je vais y envoyer. Puis ça va faire son déjeuner demain matin. Écoute, c'est tellement le fun quand j'entends des choses comme ça, que nos parents nous écoutent ou m'envoyer des fois des textos le matin. C'est quand les prochains Zooms, je veux être là, je veux être là. C'est rendu un essentiel, les gérants d'estrade. Puis, ben, j'en suis très, très content. Gordy, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Mes parents ne me parlent jamais de toi. Oui, ton père, il m'appelle le bonhomme. Écoute, Gordy, c'est pas vrai. Mes parents me parlent souvent de toi. Là. Je te l'ai dit l'autre jour à propos de notre challenge tennis, notre challenge montagne. Là. Oui, puis mes parents me parlent souvent de d'autres personnes, mais là, vu que c'est vous autres avec moi ce soir, c'est vrai que mes parents me parlent souvent de vous quatre. Gordy, merci d'être là. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Ah, ben merci. Salut à la gang. Moi aussi, j'aime bien ça. Une petite anecdote. En fin de semaine, je suis allé sur le bord des lignes à Saint-Clouzeston, le bout de Lamingford. J'ai montré un zoom à ma soeur qui m'a beaucoup aidé. Bon, elle est à morte de rire. Je ne sais pas si c'est le dernier, j'ai lâché une coupe de sac, je ne suis pas sûr. Là. En tout cas, elle est crampée. Effectivement, le dernier Zoom qu'on a eu, on a battu un record de blasphème. Gordy, Marc, Bruno, moi. Eric, le modéliste qui était là, c'était un des Zooms les plus savoureux de la saison. Je suis convaincu qu'il va en avoir d'autres. Avant de commencer à parler de sport, aujourd'hui, j'ai comme réalisé un petit rêve. Puis je l'ai montré avant le show à ceux avec nous. Puis je vais le partager avec ceux qui nous écoutent ce soir, qui vont nous écouter demain.
vu que les gérants d'estrade sont rendus à une autre étape, je devais comme moins m'afficher que mon chandail des Bruins. Alors, j'ai décidé de créer mon chandail. Je vais le présenter. Après ça, je vais le porter. Et ça, c'est comme un rêve, là, 5 mois. J'y croyais. 5 mois plus tard, bien, c'est réalité. C'est grâce à tous vous autres à la maison. Le chandail des gérants d'estrade. Le 66, on voit 99, mais c'est 66. Le chandail des gérants d'estrade. Et je vais faire ça vite. Pour la première fois, je vais l'enfiler avec vous tous. C'est à voir chaud. Alors, et voilà, de plus en plus réel. Les gérants d'estrade sont sur YouTube et je vais vendre des chandails à ceux qui sont intéressés au prix de 2000 $ l'unité. Je vais faire un spécial, mettons 2 pour 2500. Faire sa part. Aujourd'hui, bon, on va parler du match d'hier du Canadien la semaine passée avec lorsque ça a déraillé. On voulait, moi et Bruno, mettre Philippe Danault dans les estrades pour un mois, l'échanger contre une douzaine de pucks. C'était le pire centre numéro 1 dans la Ligue nationale. D'après moi, Philippe Danault écoute les gérants d'estrade. Ça l'a motivé. Hier, il ressemblait à Patrice Bergeron. Un but, une passe hier. Non, 2 passes hier. Le Canadien, une belle victoire de 4-0. Gallagher, un but. Keke, un but, une passe. Byron, son meilleur match depuis longtemps. 2 passes. Seulement 17 tirs. En conclusion, sur la page des sports, hier, c'était un match parfait du Canadien. Je vais y aller avec Mathis, avec notre recrue. Je ne sais pas si tu as regardé le match hier, car les Blues jouaient en même temps. Que penses-tu du match d'hier? Est-ce que c'est comme juste un petit rêve qu'on a vu hier du Canadien de battre les Oilers ou c'est du sérieux? Ben, je pense que le Canadien, cette année, le numéro des Oilers aussi. Là. Je ne sais pas si c'est sur leur style de jeu, mais ça fait plusieurs matchs sur des Oilers cette année, puis on ne voit pas beaucoup McDavid, Draisaitl dans ces matchs-là. Ils ont peut-être la bonne formule comment les contrer. Puis si c'est le cas, c'est une bonne chose pour le Canadien parce que si tu es capable de contrer ces deux gars-là, je pense que tu es capable de contrer n'importe quelle équipe dans la ligne. Là. Mettons, je veux dire n'importe quel joueur plutôt. Puis oui, je l'ai écouté un peu entre les Browns un peu. Puis oui, ils ont vraiment bien joué hier. C'était un match parfait. Vraiment, les Oilers ont fini avec 17 tirs au but. Ça a été un jeu blanc facile pour Price, moi le dire. Ça a été très facile. À la défensive, le Canadien ne laissait aucune chance, quasiment. Fait que je pense que les Canadiens, s'ils sont capables de jouer comme ça, contrer les meilleurs éléments adverses à chaque match, puis défensivement, ne pas laisser le centre de l'enclave, mettons, des chances de marquer direct, je pense qu'ils ont vraiment des chances de continuer, de monter au classement. Parce que honnêtement, si le Canadien peut continuer comme ça, ils vont vraiment avoir une bonne lancée. Ils m'ont étonné hier. Je m'attendais qu'à Edmonton s'en sorte plus facilement, qu'ils connaissent un meilleur match que ça. Effectivement, les Canadiens ont plusieurs matchs en main sur les autres équipes au classement. Tout peut arriver. On disait souvent lors des derniers Zooms que la position 1, 2, 3, Toronto, Winnipeg, Edmonton, c'est dans la poche là, pour ces 3 équipes-là. Mais quand on regarde le classement, je vais te donner vite fait. Toronto, premier, 47 points, 35 matchs. Winnipeg, 46 points, 36 matchs. Edmonton, 45 points. Il y a seulement 2 points qui séparent la première de la 3e place. 37 matchs pour les Oilers. Le Canadien, 39 points, mais 32 matchs de jouer. Vous savez, mon opinion sur les matchs en moins, ce n'est pas des matchs gagnés, mais il ne faut quand même pas écarter les matchs en main du Canadien. C'est 5 matchs en main sur les 3 équipes de tête, Mathis. Tu apportes le point que le Canadien pourrait monter au classement. Penses-tu que le Canadien, je vais lancer une grosse phrase, penses-tu que le Canadien pourrait même aller jusqu'à rejoindre Toronto au premier rang? Malheureusement, je ne pense pas que les Canadiens vont finir premier. Je pense que ça va être même Toronto qui vont garder leur rang de premier rang de cette division-là. Peut-être qu'ils vont finir 3 ou 2e, mais premier, non. Le Canadien ne finira pas premier de la division. Excellent point. Je vais aller parler avec Bruno. Bruno, comment te sens-tu après avoir autant
dit des choses négatives sur un des meilleurs centres dans la Ligue nationale, Philippe Danault? Moi, je tiens à dire que j'étais mal cité. Non. Non, hier à Montréal, il était pas reconnaissable. Ça a été le fun pour eux autres. Dano, il a marché au bout. Et je ne sais pas si c'était la semaine de vacances. On va laisser faire la semaine de vacances. C'est pas une raison, là, mais je ne sais pas s'il y a eu gros des meetings, gros des séances vidéo. C'était le fun. Je suis bien content pour eux autres. Puis Montréal, pour moi, ils vont finir 4e avec une très bonne avance. Eux, ils n'ont pas grand point. Ils ont 2-3 points d'avance. D'après moi, Montréal, ils vont finir 4e, peut-être 3e, avec une assez bonne avance. Parce qu'ils ont des matchs en main. Là, ils ont l'air d'être partis sur une lancée. Je ne sais pas, ça peut être 2-3 victoires en ligne. Mais Montréal, là, c'était une autre équipe hier. Puis, je suis un anti-canadien, mais regarde, quand Montréal joue bien et ils méritent de gagner, je le dis, là. Ils ont bien joué, ils étaient écœurants hier, ils étaient tout partout sur la glace. Puis, ils n'ont pas battu une petite équipe, là. Ils ont battu Edmonton. Fait que Edmonton va bien cette année, ils sont les premiers. Fait que chapeau à Montréal. Puis, d'après moi, ils sont partis pour une petite séquence. Espérons, moi contrairement à toi, je ne suis pas un anti-canadien. Je ne souhaite pas qu'ils gagnent. Sauf que je ne souhaite pas qu'ils perdent non plus. C'est pas vrai, là, mais en tout cas, j'essaie juste d'être neutre dans mon rôle d'analyste. Là, ce que tu dis, que le Canadien va terminer 4e avec une bonne avance. Le gros problème des équipes en arrière du Canadien, Calgary et Vancouver, c'est leur défensive qui est complètement leur gardien de but. Si Calgary et Vancouver ne font pas une transaction d'ici la date limite des transactions, ils vont être cuits comme des carottes, comme on dit souvent. Là. Vite fait, là, les Canadiens ont donné seulement 87 buts. Oui, ils ont joué beaucoup moins de matchs, mais quand même, 87 buts. Vancouver, 120, c'est presque 40 buts de plus. Et puis, Calgary, c'est 112. Le gros problème des deux équipes derrière le Canadien, c'est vraiment la défensive et puis devant les buts. C'est à voir. La journée des transactions arrive bientôt. Donc, toi, Bruno, tu ne penses pas que Calgary et Vancouver vont dépasser le Canadien? Non, moi, je verrais une menace pour Montréal, ce serait les Rangers. Les Rangers aussi ont joué une bonne game hier. Panarin est revenu, il a l'air à bien jouer. S'il y a une menace, ça va se faire à 2. Montréal, Rangers. On oublie Philadelphie, on sait que bon, ils l'ont pas, puis peu importe. Mais Rangers, Montréal, je verrais ça super bon comme course pour la 4e place. Puis que ce soit Serre ou pas, Montréal va l'emporter. Ils vont finir 4e. Là, je pense que tu parles plus des Blues canadiens. Là. Non, Rangers, Montréal. On n'est pas dans la même division. Ah, désolé, man, Darren, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, Calgary, Vancouver, non, aucune chance. Calgary, Vancouver, comme tu dis, non. Braden Holtby, c'est pas un joke. Pourquoi il marche à Washington, puis d'un coup, il s'en va dans une autre équipe, puis il marche plus? Moi, ça m'intrigue tellement que Holtby ne l'ait pas à Vancouver, là. Fait que, oublie ça, non, Montréal sont sur le 4e, d'abord, oublie. Écoute, c'est à suivre d'ici la fin de la saison. Là, j'ai le calendrier des prochains matchs du Canadien et des Blues. Parce qu'on va parler des Blues tantôt. Là, c'est assez condensé. Gordy, tu as été un fervent défenseur de Philippe Danault. Ma mitraillette est prête! Alors, vas-y, je suis prêt. T'as-tu une veste anti-balle, là? Ben non, moi, Canadien, hier, j'écoutais les Blues, ben j'allais voir de temps en temps Canadien, puis Mac, puis moi et Mac, on se textait. Moi, je suis pas surpris de Danault. Moi, j'étais un grand défenseur de Danault, mais c'est le meilleur centre des Canadiens. Il est en avant des deux jeunes. Les deux jeunes, je dis pas qu'ils sont pas bons, c'est pas ça que je dis. Mais ils ne sont pas prêts encore. Ce n'est pas des numéros 1 à cause de leur âge, le manque d'expérience. Le Canadien va aller aussi loin que la ligne à Danault va aller. Si la ligne à Danault, Tatar, Gallagher sont là, les Canadiens peuvent causer des surprises, ils peuvent être très difficiles à battre. Moi, Danault, je ne suis pas surpris. Il l'a prouvé hier soir encore. Toutes les fois comme un énergie, ben Danault, regarde, c'est un des meilleurs. Moi, Danault, c'est pas Bergeron, là, ben, on dit, dans ce style-là. Je te dis, c'est pas Bergeron. Je veux dire, il est bon défensif, il est bon sur les nouveaux jeux, c'est sûr qu'il compte moins de buts, mais c'est sûr qu'il joue pas. Il joue pas avec Pasternak et Marchand, par exemple. Ben, moi, je suis pas surpris. Moi, j'étais tout le temps ciné, Danault, oui, quand tu me disais qu'il était un des pires centres de la Ligue nationale, moi, tu ne m'as jamais convaincu pour ça. Puis je vais te dire une petite primeur. Quoi, c'est, j'ai texté à Max hier soir. Là,
Attache ta casquette, là. J'espère que tu ne diras pas que Dano va être en nomination Non. pour le Selkie, là. J'ai dit Canadien comme c'est là. Je regarde jouer les Bruins hier soir. Je dis Canadiens sont beaucoup plus proches d'une Coupe Stanley que les Bruins. C'est là, tu m'as à la tête. T'aurais dû me dire que tu me sorti ça, j'ai rapporté les pilules, ils sont trop loin. Puis je suis tout seul dans le studio pour aller les chercher. Mais là, j'avais promis de ne pas me fâcher. Là, non, mais je te dis, moi, la manière que Boston joue, parce que Boston, ils n'ont pas de deuxième ligne. C'est sûr, c'est. Parce qu'il y a. Bon, on va revenir sur les Bruins, mais on parle des Canadiens. Gaudy. J'aime mieux pas avoir de deuxième ligne que pas avoir un premier trois trio. On s'entend, là. Les Canadiens, il n'y a pas de un premier trio, c'est trois premiers trios. Puis en passant, puis là, finalement, on va choisir. Non, mais tu regardes l'attaque des Canadiens complètement l'attaque des Bruins. Les Canadiens, ils ont quoi? Quasiment 120 buts de côté comparativement à Boston. Boston, ils ont quoi? Ils n'ont même pas 90 buts de côté, je pense. Là, tu apportes un bon point. Ben oui, mais écoute-moi. Ouais, je t'écoute, mais je ne partage pas ton opinion. Non, c'est correct. Puis je peux même te dire là, que votre Philippe Dano, qui a joué un super de bon match cette année, là, dans mon livre à moi, là, sur 32 matchs, il en a peut-être joué 5 de bons. Je connaissais mon opinion sur les maudites mises au jeu. Mais là, il va arriver les playoffs. Les playoffs s'en viennent, les gros matchs, Pierre, c'est là que ça va compter. Dano, il a 2 buts cette année. C'est pas grave, Pierre. Marc. As-tu vu hier McDavid? Il n'a rien fait. Puis McKinnon, il a dit le joueur le plus dur à jouer contre, c'est Philippe Dano que lui a joué. Il dit c'est le gars le plus dur à jouer contre. Pour lui, McKinnon, là, c'est pas un 2 de pique, là. C'est McKinnon qui a dit ça. Non, c'est pas un 2 de pique, mais moi, je persiste à croire que Philippe Dano, il a joué un bon match hier. Là. Il a quand même eu 2 passes. C'était quand même extraordinaire pour un joueur de premier trio. Mais moi, je te le donne. Dano, c'est un 3e centre. Mais dans le club des Canadiens, il est premier. Mais c'est pas son. Parce que les 2 jeunes ne sont pas prêts encore à être premiers. On pose la question, Suzuki et Keke sont tout premiers centres dans notre club? Non. À part Buffalo. Ça apporte un bon point. Je vais aller voir Marc, connaître son opinion. Puis Marc, au début, avant le début du show, j'étais là, peut-être que je vais m'excuser. Puis finalement, je ne m'excuse pas. Dano, il a joué un bon match hier. Dano demeure 4e centre dans n'importe quelle autre équipe ou un 3. Mais on ne va pas passer tout le show sur Dano. Là. On va donner à Dano ce qui revient à Dano hier. Il était bon. 2 passes. Félicitations, Philippe. Il va être encore 10 matchs sans marquer un maudit but. Bien, un joueur de centre, là, si ça fait produire ses alliés, là, c'est aussi bon. Hein? Fait que Dano, là, depuis le 6 mars, là, que je t'ai arrêté l'autre Zoom, des statistiques, là. Depuis que Ducharme, c'est le meilleur move qu'il a fait à la date, là. Il a remis Dano avec ses 2 compatriotes qui est Gallagher et Tatar. Ben, c'est le meilleur trio du Canadien. Je ne dis pas que c'est le trio numéro 1, comme je te dis. Moi, ils ont 3 deuxièmes trios, tant qu'à moi. Ils ont tous le même temps de glace, mais c'est eux autres le plus productif. Ça, c'est grâce à Philippe Dano. On compare, mettons, des points. Mettons, on va parler comme Krejci. Krejci, là, à 5 contre 5, il ne fait pas produire personne. Krejci, maintenant, c'est rendu un centre spécialiste en power play. À 5 contre 5, il ne fait pas produire ses alliés. Dano, là, il fait produire ses alliés présentement. C'est le meilleur trio du Canadien. Puis les mises au jeu, là, moi, les mises au jeu, comment je regarde ça, là, même quand j'en ai analysé des games de junior ou peu importe, là, moi, je regarde les mises au jeu dans la zone adverse puis dans ta zone. Ça, c'est des mises au jeu qu'il faut que tu gagnes. Les mises au jeu là, dans la zone neutre, là, on va dire comme toi, là, tu sais, c'est 50-50, puis je m'en fous pas mal. Mais les mises au jeu que tu as dans ta zone puis dans la zone adverse, là, Dano, là, sur le 2e but, là, c'est la 2e passe qu'il a faite, là, il a gagné la mise au jeu, il a eu 2 passes, merci, bonsoir, c'est un but. S'il ne gagne pas la mise au jeu, Pierre, là, il n'y a pas de but. Là. Mais puis le Canadien, là, moi, regarde, hier, là, oui, moi, je n'étais pas sûr au début. Quand j'ai regardé la game, là, je me suis dit, oh, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est une activité pendant une semaine, ils ont pratiqué qu'une fois. C'est peut-être rouillé, mais ils ont commencé de la bonne manière. 18 secondes, un but. Mais
Edmonton, hier, là, sérieusement, je ne veux rien enlever aux Canadiens, là, mais je pense qu'il aurait perdu contre les Sabres hier. Puis, le goaler d'un net, Koskinen, a été chanceux parce que Mike Smith a goalé contre Toronto la veille. Puis, il est rendu à 38, là, Mike Smith. Là, fait que c'est sûr que tu lui donnes une petite journée de break. Mais Koskinen, moi, sérieusement, là, dans la Ligue nationale, là, avec Hochberg à Ottawa, là, je pense que c'est dans les 2 pires goalers qu'il n'y a pas dans la Ligue. Là. Fait que, il est tout croche, il fait ce qu'il peut, là, mais c'est pas impressionnant. Puis Edmonton, hier, ben, regarde, puis Dano, un autre preuve qui était très fort, ben, McDavid et Draisaitl ont été réduits à 0. Puis depuis le début de la saison, Draisaitl et McDavid ont une passe chaque contre les Canadiens. Je pense peut-être en 4 matchs, quelque chose comme ça. Fait que, c'est quand même bien. Mais c'est ça. Dano, là, dans le fond, là, on va finir avec Dano, là. Dans un gros club, là, si tu as ça comme 3e centre, tu es en business pas à peu près, c'est ton checker. C'est un genre de Guy Carbonneau ou un Patrice Bergeron des pauvres. Des pauvres. Des pauvres. Là. Fait que, tu sais, moi, si tu as ça comme troisième joueur de centre, tu es en business, c'est comme que Gordy a dit, nous autres, à Montréal, tu as 20 ans, 21 ans, tes 2 autres centres offensifs ne sont pas prêts encore d'occuper à temps plein le poste de premier, 2e centre. C'est pour ça qu'Eric Staal va sûrement pouvoir aider les jeunes là-dedans. Puis son expérience, je pense que c'est un très bon vétéran aussi. Fait que ça ne peut pas nuire. Mais le Canadien, moi, je m'en fous pas, je suis content. Mais là, il faut que tu en colles 3, 4, 5 en ligne. C'est ça qu'ils ont eu de la misère à faire. Là, ils ont l'occasion de le faire. Let's go. Ils ont les jambes fraîches. Hier, on a vu qu'ils ont patiné bien plus que les Oilers. Là, puis tu vois qu'ils étaient frais et dispo. Tant mieux. Content pour eux autres, mais je m'en pas la tête avec ça, ma chaise n'est pas droite encore. J'espère. Je vais dire, aujourd'hui, là, je me suis vraiment, vraiment très bien préparé pour le show d'aujourd'hui. J'avais un petit peu plus de temps. Là, mon départ s'en va bientôt pour Plessisville. Tu as apporté 2 points, Marc, puis je vais aller voir Mathis après, là, quand tu as nommé le nom de David Krejci. Depuis le début des Zooms qu'on fait, on chiale contre David Krejci. C'est fini. Il y a 21 points en 28 matchs. Oui, mais Pierre, c'est comme je te dis, regarde les points en power play de ce gars-là. Okay? C'est plus que la moitié de ses points. À 5 contre 5, Krejci, là, il ne fournit plus comme un gars de 2e trio, puis surtout pas au salaire qui est payé, là, parce que lui, il était à la fin, là, qu'on va lui donner le bénéfice du doute. Là, il a fait des très bonnes saisons, mais Krejci n'est plus capable, présentement, de patrouiller un 2e trio dans la Ligue nationale. Il ne fait pas produire ses alliés. Lui, il produit, je te dis, Krejci, maintenant, là, dans son prochain contrat, là, ça va être un spécialiste pour les power play que tu vas engager. C'est ça, Krejci. Krejci, là, peut-être, c'est un 3e trio, là, mais pas plus que ça. Là. Power play parfait. Je pense qu'il y a à peu près 12 points sur le power play sur 20, sérieusement. Il n'est pas capable, on dirait qu'il n'est plus capable de faire alimenter ses alliés. Peut-être qu'à Boston, les alliés du 2e, 3e trio ne sont pas forts. C'est sûr, si tu avais Pasternak, c'est une autre affaire. Mais encore là, tu vois qu'il a perdu de la vitesse aussi, Krejci. Il commence à être plus vieux. Regarde, sa dernière année de contrat, je ne pense pas qu'il va signer 7 millions. Mais Krejci, comme je te dis, moi, si tu as ça comme 2e centre, maintenant, tu es dans le trouble. Je te donne le choix, je vais avoir Mathis après, je te donne le choix entre Dano ou Krejci dans ton équipe, tu prends lequel? Sérieusement, Pierre, là, avec ce que Dano apporte à un club, je prends Dano 100 000 $. Parfait. Mathis, tu as le choix entre Dano et Krejci, tu prends qui? C'est une dure question. Mettons, côté carrière ou maintenant? Là. Présentement, je pense que je vais avec Dano. Je vais aller chercher mes pilules puis ça presse, je pense. non, je respecte ton choix, Mathis, c'est un bon choix. Bruno, est-ce qu'il faut vraiment chercher mes pilules? Dano ou Krejci? Moi, désolé, mais Krejci, moi, je trouve qu'il a perdu de faire un bon bout, puis je prends Dano, sûr. Finalement, je vais avoir besoin d'un pompage cardiaque. Gordy, je ne te demanderai pas la question, finalement. Je sais que tu vas répondre Dano. Ben non, mais le gars de Krejci. Parce que Krejci, il joue avec... Il n'y a pas de joueur avec lui. Je comprends qu'il ne faut pas produire. Richie, c'est un gars de 4e ligne quasiment. Moi, Richie, il ne m'impressionne pas, mais pas tout. C'est pas... Je suis pas un peu correct, là, il est gros. Pas de ça, Richie. Smith, ça peut être fort, ça ne fait rien. C'est des gars de 3e, 4e ligne, là. Comme je t'ai dit, quand on est à Coupe Stanley, il jouait avec Nathan Horton, puis je ne sais pas trop qui. Donne-lui des joueurs
Donne-lui des bons joueurs. Il va produire. Je n'ai pas de joueur. Depuis le début de l'année qu'on le dit. Ben, moi, j'aime Dano comme troisième centre. Ben, Dano, pense pas que c'est meilleur que Krejci avec Krejci puis Smith. Là. Absolument pas. Puis juste pour terminer avec ça, je vais revenir avec Marc après, quand il dit que Krejci a obtenu 12 points sur 21 en powerplay. Dans la grande majorité des powerplays des Bruins, le premier trio qui embarque sa glace, c'est Bergeron, Pasternak puis Marchand. Puis Krejci, il est à la pointe, Pierre. C'est McAvoy, Krejci, puis les trois. Krejci regarde son temps en powerplay, il est sur le premier powerplay, Krejci. Je vais aller vérifier tantôt, Marc. C'est sûr, Pierre, Krejci, comme agent libre, je ne le signe pas à 7 millions. Il va peut-être avoir 4,5, 5 maximum, là, même si c'est bien payé. Parce qu'il est rendu à 34 ans. Le gardez-vous, vous autres? Krejci, moi, je ne le garde pas. Moi, je ne garde pas Krejci. Vous autres, le gardez-vous? Ça dépend au salaire. Ça dépend au salaire. Moi, je trouve qu'il est en descendante, le gars. Les machins sur le powerplay, 5 contre 5, il ne fait rien. Puis, comme tu dis, Gaudy, il n'y a pas de joueur pour jouer avec. Mais moi, je trouve qu'il n'a perdu, ce gars-là. Avant, il était plus hot que ça, me semble. Il était bien plus hot que ça. Ouais. Avec un 7,2 millions, j'aimerais mieux aller signer un meilleur centre que Krejci pour la deuxième ligne. Et voilà. Thank you, Matt. C'est sûr que le côté salaire compte beaucoup dans le dossier de David Krejci. Les meilleures années sont derrière. Je vais aller avec Mathis. Gaudy en a sorti une bonne tantôt. Là. Le Canadien vont gagner la Coupe Stanley avant les Bruins de Boston. Réalité ou fiction? Je pense pas. Je suis pas d'accord avec ça. Ben, Boston, je me dis, si la fenêtre est en train de se fermer de plus en plus, si on veut la gagner, il va falloir y aller là, chercher les éléments pour gagner, parce que sinon, la fenêtre va se fermer. Parce que c'est notre dernière chance, cette année et l'an prochain, c'est sûrement notre dernière chance de la gagner avec les éléments qu'on a là, Marchand, Bergeron, Rask, tout ça. C'est sûrement la dernière année de la gagner avec ceux-là. Sinon, il va falloir s'entamer vers un tournage plus, mettons, jeunesse. Ça va être plus long à développer. Fait que si mettons, qui a le plus de chances de la gagner là, je dis Boston, mais qui a le plus de chances de la gagner, mettons, dans 3 ans, ça va être le Canadien, ça, c'est sûr. Tu apportes un bon point parlant de fenêtre. Moi, je donne une fenêtre de 2 ans, 3 ans, gros max. Je partage ton opinion. Excusez-moi. Puis, je partage aussi ton opinion sur une fenêtre de, on va dire, 5 ans. Les Canadiens sont forts là-dessus. C'est les fenêtres de 5 ans. Ils vont finir par l'avoir, la bonne fenêtre, là, après l'avoir brisé comme 5 ans sur 5 ans. La jeunesse du Canadien, je l'avoue, est peut-être supérieure à celle des Bruins. Mais jusqu'à maintenant, la jeunesse du Canadien, je suis assez content d'avoir fait mes recherches. Kéké, il y a 5 buts cette année. 5. Il en a marqué un hier. 4. On va tomber à 4. Suzuki, il y a 20 points cette année. Je ne sais pas combien de buts. Là. Donc, faites attention à ce que vous dites que le futur du Canadien, là, Radulov, il y a 1 but, 5 points. On le voyait comme le prochain Markov, comme le prochain quasiment Bobby Orr ou le prochain, je ne sais pas qui, à défense du Canadien. Là. Je vais faire le petit tour de table sur ce que Gaudy a avancé. Bruno, le Canadien va gagner la Coupe Stanley avant les deux. J'ai quasiment pas une pizza que je vais gager. Je pense que c'est un souper. Ils sont plus proches, Pierre, il dit. Plus proches. Je n'ai pas dit qu'ils vont gagner. Ils sont plus proches comme c'est là, je pense. OK. Bruno, tu penses quoi de ce que Gaudy avance? Moi, j'en regarde ça juste par un événement. C'est tout le ménage qui a été fait par le directeur général. Bergevin, il a tout fait, il a classé son équipe comme qu'il voulait, super top. Sweeney, il est mieux placé que nous autres pour voir le hockey. Il est en haut, puis il me semble que tu es moins la game de hockey qu'en haut que nous autres. Si ça reste de même, si Sweeney ne fait rien pour faire du ménage, à soir, je ne sais pas pourquoi, mais je suis pour Montréal. Oh, ouais. Je pense que la victoire du Canadien d'hier vous emballe un peu. Là. Non, mais Pierre, Bergevin, il a tout été cherché pour que ça marche. Il a été chercher des gros joueurs. Tout. Sweeney, là, on roule dans le vide, puis il fait rien. Qu'est-ce que tu fais, man? Ta vue est super bonne, tu vois d'en haut. La loge, tu vois super bien que nous autres. Sweeney, il faut qu'il fasse de quoi, parce que là, non, ça fait dur. Canadien. Je respecte ton choix. C'est rare qu'on n'ait pas sur la même longueur d'onde, Bruno, mais c'est correct. Mais je vais vous apporter une statistique entre les deux équipes tantôt de Mac.
ton ami Gordy a dit que le Canadien est plus près de gagner la Coupe cette année que les Blues. Partages-tu son opinion? Ben, l'avenir est plus rose sur le Canadien, là, mais de toute façon, là, les Blues, cette année, là, je te dirais, là, une équipe ou l'autre, là, ça va dépendre du stretch. Moi, j'aime bien ça regarder là, une équipe là, dans les 10 derniers matchs de la saison, là, qui s'en va, là, puis qui s'en va en montant, là, puis qui sont sur, sont sur l'adrénaline, sur le momentum. Là. Là, ça peut être n'importe qui, ça peut être peut-être les Highlanders, ça peut être Boston, ça peut être le Canadien, ça peut être n'importe qui. Là. On ne sait pas ça. Et c'est les 10 derniers matchs. Là, si l'entraîneur peut amener là, ses joueurs, quasiment toute ton équipe sur le pic en même temps, là, bien, tout le monde peut gagner la Coupe Stanley. Les Bruins, là, dans l'avenir, c'est sûr qu'ils sont moins forts que le Canadien pour l'avenir. Écoute, ça fait bien des années que vous êtes d'un top. Vous avez changé 2 de vos premiers choix en 2018 puis 2020 ou 2019, quelque chose comme ça. Et une année, quand tu ne repêches pas, bien, tu repêches, puis en plus, tu repêches 28, 30, puis peu importe. Des fois, la marge d'erreur en première ronde est plus difficile. Les Canadiens, ils ont fini dans le bas de classement. Tu sais, KK, c'est un top 5. Caulfield, ils ont été chanceux. Ça a été un gros repêchage cette année-là. Il y avait beaucoup de profondeur, puis il était là en 14e. Tant mieux pour eux autres. Mais Caulfield, on s'est entendu qu'il n'a pas scoré un but encore dans la Ligue nationale. Moi, je ne veux pas le voir là pantoute. Mais présentement, je pense qu'une équipe ou l'autre, puis les Bruins, ben, moi, je pense que vous avez peut-être 2 ans d'ouverture, là, puis ça presse. Puis après ça, là, c'est sûr qu'il faut que vous fassiez un virement jeunesse. Par contre, vous avez tellement une belle organisation qui développe les joueurs, qui sont dans le même système. Les gars, quand ils partent du club école puis qui arrivent à Boston, ne sont pas dépaysés parce que le système de jeu est le même. Et c'est ça que le Canadien est en train de faire avec Joël Bouchard, qui ne faisait pas avant. Moi, je trouve que ça peut changer vite. Là. Puis Boston, je l'ai dit, ils ont fait une grosse erreur quand ils n'ont pas pêché 3 joueurs en ligne en première ronde. Mais après ça, dans les dernières rondes, plus tard, ils ont quand même fait des Carlo en deuxième ronde. C'était un top 4 que tu ne peux pas te perdre, tu ne peux pas te passer. Il y a 23 ans. McAvoy, vous avez quand même une belle base. Fait qu'on va dire qu'on va emprunter peut-être une expression de Marc Bergevin, un reset on the fly là, pour Boston. Là, c'est bien possible parce que les bases sont là. Puis Vladar, il a de l'air d'être là. Swayman, c'est un net, c'est important. Puis vous avez bien de la profondeur. Fait que peut-être que vous allez avoir une année ou deux, vous allez peut-être juste manquer série, mais je ne pense pas que vous allez vous ramasser dans la cave comme Buffalo. Là, c'est que, moi, une équipe ou l'autre, présentement, je te dirais, autant de chance. Puis tu fais série, puis on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein. Ben, pour en rajouter là-dessus, moi, je peux en conclure que ni une des 2 équipes va gagner la Coupe cette année d'ici 2 ans. Non. Hey, mais les gars, moi, j'ai pensé à ça. Mettons, pour Krejci, pour en revenir avec Krejci. Moi, mettons, là, Krejci accepte 3,54 là, sur le 3e trio. Il me semble que je l'ai re-signé. Moi, être Boston, mettons, pour le 3e trio, puis être un spécialiste en powerplay, c'est la première unité, c'est la pointe. Là. Moi, mettons, s'il accepte 3, pas à 7, là, puis même à 5, c'est un peu cher. Mais à 3,54, patrouille le 3e trio, puis c'est une blessure, il peut aller sur le 2, puis il patrouille en powerplay, il bouge bien à rondelle à la pointe. Ben, moi, je le signerais là. David Krejci, c'est le 5e meilleur marqueur des Blues avec 28 points en 21 matchs. On s'entend, oui. À 3,54, là, Pierre, oui, pas à 5,6. J'irais jusqu'à 5. Avec la production offensive qu'il me donne, 28 points, 21 points en 28 matchs, là, sur une tendance de 82 matchs, on n'est pas loin de 75 points par saison. 75 points par saison, là, ça vaut 5 millions maintenant dans la réalité. Oui, mais là, il ne fera pas 75 points. Là. Mais là, à 50, 60 peut-être, mais c'est sur le power play. Moi, mettons, si tu ne dépasses pas 4, je pense que ça serait une bonne signature. C'est le 3e trio ensemble. Alors, on va le demander à Mathis. À 3,5, 4 millions. Gardes-tu Krejci? Je le garderais, mais en même temps, je me dis, on serait-tu mieux d'essayer d'aller chercher un centre des agents libres plus jeune, qui a peut-être avec cet argent-là, qui est capable de produire plus que Krejci, parce que Krejci, honnêtement, il s'en va plus vers la fin. C'est ça. Mais Krejci, pour son expérience, son vétéran, à 3 millions, entre 3 et 4 millions, je le garde, honnêtement, oui. Mais s'il demande plus haut que ça,
ça vaut pas la peine. On aurait mieux d'aller chercher un jeune pour ça, aux agents libres plus jeunes que lui. C'est sûr que, comme disait Marc, il va falloir que, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il va falloir que Don Sweeney effectue des changements car le bateau des Blues va commencer à couler. Bruno, toi, à 3,5-4 millions, comme Marc le dit, avec Krejci, 21 points, 28 matchs, le gardes-tu l'année prochaine, le signes-tu? À ce salaire-là, oui, je le garde, mais j'essaie de bien l'entourer aussi. C'est Gaudry n'arrête pas de dire tantôt, il n'est pas entouré, puis il a raison, Gaudry, il n'est pas entouré. Tu t'assures de l'entourer avec des bons joueurs qui vont l'entourer, puis 3,5, 4, oui, je le garde. Gaudry, pour terminer avec Krejci, le gardes-tu, Krejci, à 3,5, 4? Ben oui, on a notre réponse. Regarde, Pasternak a signé 36 millions pour 6 ans. Chose de Krejci, il n'y aura pas ça, là. Ben oui, je le garde à 3,5, 4, ben oui. Je le garde comme Bruno vient de dire. Krejci, ça fait combien d'années qu'ils changent? Ils ont tout le temps changé ses alliés. Ils ne jouent jamais avec les mêmes joueurs à part ça. Moi, Krejci, c'est un bon vétéran. Je le garde. Puis pour finir mon show des Canadiens, j'ai texté Mac. Hein. Moi, je m'attends. Je suis pas mal sûr que le Canadien va aller chercher un défenseur. D'après moi, j'étais à Mac hier. Les Canadiens vont jouer all-in cette année. Ils vont aller chercher un défenseur. Je suis sûr de ça. Ben, je te dirais là-dessus que Marc Bergevin joue all-in depuis l'avant-saison. Il n'y a jamais eu autant de transactions depuis des années chez le Canadien. Marc Bergevin a quand même été très chanceux avec Toffoli, qui joue la saison de sa vie. Parlant du Canadien. Puis moi, la fenêtre pour les deux clubs, je lui donne 2-3 ans. Canadien-Boston. Même Canadien, 2-3 ans. Price, dans 2-3 ans, là, ça va. Weber aussi, ça va se retourner. Le défensif, Petri aussi, dans 2-3 ans, ça va diminuer. Là. Moi, je donne 2 ans Canadiens. Écoute, c'est l'éternel débat du Canadien, la fenêtre de 5 ans, la fenêtre de 2 ans. La dernière fois que la fenêtre s'est ouverte, c'est en 1993. Merci à Patrick Roy d'avoir ouvert la fenêtre. On va parler du calendrier du Canadien. Après ça, on va aller voir vite fait le calendrier des Blues. C'est vraiment, vraiment hallucinant, le calendrier du Canadien. Cette semaine, jeudi, samedi contre Ottawa. Le Canadien en a arraché cette année contre les Sénateurs. Possibilité d'une victoire sur 2. Ensuite, c'est 15 matchs en 27 jours. C'est quand même incroyable. 15 matchs en 27 jours. La semaine du 5 au 10 avril, c'est 2 fois Winnipeg, 1 fois Edmonton, 1 fois Toronto. On s'entend-tu que la saison du Canadien, le Canadien va se jouer là. Et durant le mois d'avril qui s'en vient, 9 matchs sur 15 contre Edmonton, Toronto et Winnipeg. Et, Marc, tu penses quoi du calendrier complètement fou du Canadien? Ben, écoute, là, on ne faut pas trop se plaindre. Là. C'est ça, la COVID. À Boston, ça va être un peu la même affaire. On a quasiment le même nombre de matchs joués. Dallas, la même affaire. Écoute, Canadiens, on a la chance d'avoir de la profondeur. Bien, ils disent qu'on a de la profondeur. Ben, c'est le temps de le prouver. Là, écoute, tu y vas. Là. Et moi, ils ne me feront pas broyer. Là. Ils jouent au hockey. Nous autres, on va travailler. Puis on se lève à tous les matins. Puis eux autres, c'est leur job. Ben, regarde, ça fait plus bobo. Ben, regarde, tu mets plus d'absorbine. Puis tu patines. Ça finit là. C'est sûr que ça va être difficile, mais je pense que les Canadiens sont en bonne position. Là, comme disait Bruno là, dans notre intervention, là, Calgary et Vancouver, là, je ne pense plus qu'ils sont dans le portrait bien. L'effet Sutter à Calgary semble déjà atténué. Là, le feu est parti. Puis il n'y a pas d'OH avec Johnny Gaudreau. Là, je pense que ça ne va pas bien pantoute, ces deux-là. Là. Ils pourraient peut-être se faire échanger. Fait que, regarde, ça va être éreintant, mais c'est mieux que rien parce que sinon, on n'aurait même pas de hockey. Fait que là, au moins, on a quelque chose à jaser puis on va avoir du hockey quasiment aux 2 jours. Fait que moi, je suis bien content de ça. Écoute, Marc, tu apportes un bon point quand tu dis que les pauvres chats doivent être fatigués de jouer 2 matchs en 3 jours. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Là. Les meilleurs joueurs vont jouer 25 minutes par match. Un entraînement par jour, ça donne un entraînement d'1 heure et demie, on va dire, puis une grande séance de vidéo d'1 heure par jour. Les pauvres chats, ils vont être tellement fatigués en fin de la journée. On a tous joué au hockey, puis nous, c'était à peu près la même affaire. 25 minutes par match, puis après les matchs, souvent, on en joue un deuxième. Fait que quand on parle de calendrier condensé,
j'ai bien, vous le savez, mon opinion là-dessus. Mathis, le calendrier du Canadien, je ne vais pas renommer les chiffres, mais je veux juste te demander, tu penses quoi de ça, toi, que les petits chats ne doivent pas jouer trop de matchs car ils vont être fatigués? Ils ont quand même 25 ans. On s'entend-tu qu'il y a du monde qui travaille jusqu'à 10-12 heures par jour, puis eux autres, ils jouent quoi dans le game? 20 minutes? Ils ont 20 minutes à jouer. Ils ont 20 minutes à travailler dans leur journée. Je pense qu'ils sont capables de jouer 2 matchs en 2 soirs, une couple de fois dans le mois. Écoute, le débat est clos. L'autre jour, j'ai pété une coche, 2 coches la semaine passée concernant justement le même sujet. Bruno, les pauvres chats, ils vont être fatigués, là, 15 matchs en 27 jours. On s'entend-tu comparé au monde qui travaille normalement, eux autres, ils se présentent à 7 heures, ils finissent de jouer à 10 heures, ils jouent 3 heures de temps. Fait qu'on s'entend-tu qu'ils passent une belle veillée à faire ce qu'ils font, puis il y a bien du monde qui les envie, puis joindre 3 heures de temps, là, non, pas en tout. Puis si Montréal, ils jouent comme qu'ils ont joué hier. Tu sais, j'ai remarqué de la game d'hier aussi. J'ai remarqué qu'hier, quand ils se marquaient un but, les gars, ça se parlait plus, ça se parlait sur le banc. C'était plus communicatif, les gars, hier. Il me semble que l'ambiance était là, puis c'était plus motivateur hier. Moi, je trouve que j'ai trouvé ça dans la game d'hier. Puis si Montréal, avec les équipes nommées, peuvent jouer comme ils ont joué hier, ils peuvent peut-être bien s'en sortir. Ben, ça va être intéressant de regarder les prochains matchs du Canadien. Là. Tout le monde est sur une grosse bulle. Là. Tout le monde, comme je le dis, est sur une grosse bulle. On a battu les Oilers d'Edmonton. 2 défaites de suite contre les Sénateurs, jeudi et samedi. On est, on est de retour à la case de départ. Là. Dimanche soir, là, du Zoom de 6 heures. Gordy, tu penses quoi des petits chats qui vont être fatigués avec 15 matchs en 27 jours? Là, quand même, c'est incroyable. C'est de la torture pour eux autres. Alors moi, tu ne me faut pas broyer pour n'importe quel sportif dans n'importe quel sport. Là. C'est des athlètes, sont entraînés. Leur récupération est bien plus vite que moi, puis toi, puis Marc, puis Bruno, puis Mathis. C'est pas la même affaire. Les gars, c'est le métier, puis regarde, les autres, la pression, ils n'en ont pas de pression, les autres. La pression de jouer au hockey, il a fait pas ça de la pression. La vraie pression, là, c'est le gars qui se lève à 5 heures, qui va travailler, puis qui ne sait pas s'il va perdre sa job, puis il va être capable de payer son loyer, puis la nourriture, puis tout ça. Les autres, on a de la pression. Les joueurs de hockey, ils vont me faire un cœur qui ont de la pression. C'est pas de la pression. Regarde Claude Julien. Le monde dit ah, c'est pas drôle, il a perdu sa job. Ben oui. Il est 5 millions par année, mais l'année prochaine, 5 millions. Il y a quoi à être nerveux? Regarde. Écoute, on pourra faire. Non, faut pas broyer là. On pourrait en faire un débat qui ne sera pas vraiment un débat car on est tous d'accord. Puis j'ai pété souvent des coches à la page des sports quand on voyait des salaires complètement ridicules. Mais que voulez-vous, Marc, juste pour finir le tour de table avec toi, les pauvres chats, 15 matchs en 27 jours, c'est vraiment un supplice. Ouais, ben je t'ai déjà répondu, j'étais le premier. C'est l'âge, Pierre, c'est l'âge. Alors, Marc, tu parlais du calendrier des Blues là, pour les prochains matchs. Là. Jeudi, samedi, 2 matchs contre les Pingouins. Calendrier, le prochain match des Blues, on a gagé plusieurs pizzas que dimanche prochain, les Blues ne sont pas dans le top 5, le top 4 du classement. 2 prochains matchs contre Pittsburgh, 15 matchs en 25 jours, comparativement en 15 matchs en 27 jours. Tu as apporté de bons points tantôt, Marc, tu avais raison. Mais où est la différence entre les matchs du Canadien? C'est que les Blues, là, lors de ces 15 derniers matchs, c'est 12 contre Washington, Pittsburgh, Philadelphie et les Islanders. Ça ne sera pas de la tarte pour les Blues. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Ah, ben oui, c'est sûr que ça va être un gros calendrier aussi. Mais moi, j'aimerais ça revenir sur le match d'hier. Moi, tu sais, depuis que je vous parle, j'ai toujours suivi toutes les équipes, mais je suis plus les Bruins que jamais. Ben, j'y suis, je pense, autant que vous autres. Hier, j'ai commencé à écouter, c'est un drôle d'hasard. Je mets la game des Bruins, puis là, je tombe, quand Marchand a pogné son 2 minutes de rudesse, puis là, je regarde, tabarouette maudite punition niaiseuse, ils perdent 3-1. Là, après ça, je regarde ça aller. Puis là, après ça, Marchand qui pogne Brad puis qui le donne. Mais là, j'ai dit, wow, non, j'ai dit, Marchand, là, j'ai regardé les Bruins avant ça, là, un peu, là.
C'était inodore et sans saveur, comme l'autre game d'avant. Il n'y a rien qui se passait là. Fait que lui, il a réveillé les troupes, là, puis on a vu le bon vieux Brad Marchand, là, le cœur et l'homme des Bruins, le réveiller à la gang. Puis moi, une affaire qui m'inquiétait, c'est sûr que les gars, ils n'aiment pas perdre, là. Mais je regardais le verbal de Patrice Bergeron dans les derniers games. Puis il semblait frustré. C'est sûr que c'est les défaites, mais il n'était pas dans son assiette. Puis moi, je pense que cette partie-là, je vous le souhaite, les gars, là, c'est peut-être le point tournant de la saison. Qu'est-ce que Brad Marchand a fait? Vous êtes revenu 4-2, 4-4, gagné ça en overtime après une autre défaite de New Jersey. Vous autres, New Jersey, c'est pas compliqué, là, c'est Ottawa et Canadien. C'est un club qu'on devrait planter, mais on dirait que c'est la bête noire. Mais moi, je pense que ça, là, avec ce que Marchand a fait, puis là, il y a Carlo qui est revenu, puis Lauzon qui est revenu, même s'il a fait une belle passe dans ce slot, là, ça arrive, là, écoute, là, il y a tout le monde qui touche au puck, là, et tu peux faire des erreurs. C'est ceux qui restent sur le banc, ils n'en font pas d'erreurs. Moi, j'ai confiance là, que ça va peut-être changer le monde de bord, parce que moi, à date, le Boston, qu'est-ce qui me fait peur? C'est que vous êtes facile à jouer contre. Vous ne frappez pas, là, c'est un mythe, là, les Bruins frapper, là, ça ne frappe plus. Là. C'est très facile. Regardez, là, hier, le New Jersey, ce n'est pas une puissance. Là. Ça rentrait dans la zone, là, puis ça roulait là, dans la zone. Là, puis je suis sûr qu'il n'y a pas grand bleu, là, ces gars-là, à part Jesper Bratt avec Marchand. Là, et tu mets une douzaine d'eux dans les culottes des Browns, là, puis tu ne peux même pas en avoir assez pour faire un gâteau à la fin de la game. C'est ça qu'il faut qu'il change. Il y a de l'agressivité. Il faut qu'il suive. Le leader des Browns, c'est Brad Marchand. Écoute, tu apportes un excellent point, Marc. Quand ce matin, sur la page Parlons des sports, j'ai donné mes 3 étoiles du match hier. Ma première étoile à Brad Marchand pour son implication. Je ne me souviens pas des termes, là. Mais Brad Marchand a reçu mes 3 étoiles du match d'hier. Surtout l'étoile pour avoir eu du chien. Tu apportes un excellent point. Brad Marchand, j'ai revu le Brad Marchand des beaux jours hier. Là. Lui, là, il avait une mission hier. Faire gagner les Bruins, puis t'apportes un bon point. Tu sais, j'aime le jeu robuste. Il y en a un que j'aimais beaucoup en début de saison qui commence à me décevoir, c'est Trent Frederic. Si ça continue comme ça, là, jeune Frederic, il va s'en retourner à Providence ou dans ce taxi squad. On ne le voit plus. On le voit plus. Je vais demander l'opinion de Mathis. Hier, Brad Marchand complètement changé le match du côté des Blues. On a vu notre bon vieux Marchand. Là. Hier, il a défoncé les bandes pour faire gagner les Blues. J'ai adoré le style de jeu de Marchand hier. C'est tout un retour au jeu là, après avoir raté les 2 derniers matchs. Là. Ça fait du bien. On a vu son énergie. Puis comme que tu dis, Trent Frederic, il y a un passage à vide là, ces temps-ci parce que le début de saison, je l'aimais, je l'adorais. Je me disais, il y a le vrai, voyons, énergie d'un Brown, dans le fond. Il faisait exactement ce qu'il devait faire pour avoir sa place dans l'équipe. Puis ben là, ça fait depuis. Ben, toute l'équipe, là, ces temps-ci, on dirait qu'il y a un so-so, mais il faut que Frederic recommence à flapper, à vouloir se battre, à vouloir défendre ses adversaires. Il faut que ça recommence. Ça. Puis un que j'ai trouvé hier, un match très bon des deux-là. Ils ont fait 3 points chaque. Krejci et Smith ensemble, ils ont connu un excellent match. Ça a été le meilleur trio des Browns hier. Ça, oui, le premier trio a bien joué encore. Marchand a été incroyable. Mais le meilleur trio des Browns hier, ça a été le seul avec Smith et Krejci. Ils ont fait 3 points chacun. Si ça peut donner un élan au trio de Krejci et Smith, espérons-le. On avait beaucoup d'attentes pour Smith, mais finalement, c'est décevant jusqu'à maintenant. Ouais. Puis pour revenir à Trent Frederic, là, moi, si je serais Bruce Cassidy, un petit match dans les estrades ou 2, peut-être que ça le ferait réfléchir. Qu'est-ce que tu en penses, Matt? Peut-être, mais j'ai peur, moi, que si on fait ça, il perd sa confiance. Mais parce que je suis sûr qu'il y a une belle avenir avec Boston si on y joue comme au début de la saison. Sauf que peut-être que si, mettons, on voit que dans les prochains matchs, ça continue pas, il n'a pas retrouvé son énergie, tout ça. Ça serait peut-être la chose à faire de faire jouer un ou 2 matchs dans les estrades. Écoute, ça va être à suivre. Là. Les prochains matchs des Blues, j'ai dit tantôt, c'est contre les Pingouins. Ça va être des matchs importants. Bruno, toi, hier, la performance de chien de Marchand, comment tu as trouvé ça?
Une chance qu'il était là, puis une chance qu'il a fait sa petite peste, puis il a jeté les gains 2 fois, parce que, comme Marc a dit, c'est ça qui a fait qu'on a gagné. Parce on n'arrêtait pas de dire que la première ligne, si on ne l'a pas, elle n'est pas là. Puis elle était là, la première ligne, hier, puis on a de la misère comme tout. C'est les autres lignes qui marchaient. Marchand, s'il ne jette pas les gains 2 fois, puis il ne nous réveille pas, là, oublie ça, là, on perd, on ne va pas jamais en shoot-out. Là. Tu sais quoi, je pense que Bergeron, c'est le parleur, puis Marchand, c'est le faiseur. Tu vas rire, mais moi, je trouve que c'est ça. Bergeron, il parle, puis Marchand, il agit. Fait que Marchand, comme tu dis, c'est les 3 étoiles, puis c'est toi lui qui a fait la game hier. Puis McAvoy, il a tiré une bonne encore. J'aimais pas McAvoy, mais là, de plus en plus, il monte dans mon estime. McAvoy, je l'aime bien. Puis c'est ça. Ça a une chance qu'ils ont joué. Mais imagine une blessure à Marchand après s'être battu. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu du jeu de Trent Frederic. C'est la job à Trent Frederic de faire ça. On l'a vu chez le Canadien là, avec Toffoli qui est dans les estrades après s'être battu. Moi, je veux pas voir Marchand. Oui, faire une bonne mise en échec, un petit coup cochon peut-être. Là, mais d'être là à se battre, là, hier, là, ça n'a pas été long. Il a reviré l'autre comme une feuille. Là. Mais c'est pas sa job de faire ça. Là. Moi, Marchand, 5 minutes au banc des pénalités ou Trent Frederic, 5 minutes au banc des pénalités. Le choix, c'est assez. C'est pour ça que, comme je disais à Mathis, moi, je suis Bruce Cassidy, là, je fais un petit meeting avec Trent Frederic, puis je lui dis ce qui vient d'arriver, là, je ne veux plus que ça arrive, c'est ta job de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Tu as quasiment raison. Puis pour te dire, ce que Marc disait tantôt, je m'ennuie des Browns qui jouaient dans le temps là, au coin de la patinoire, ça s'en va, paf, ça plaque. Tu ne le vois plus, ça. Tu ne vois plus. On dirait qu'ils ont oublié la formule de plaquer, puis c'est ce qui fait qu'ils ne plaquent pas que les autres équipes ils ont des revirements puis ont des chances. Il me semble que les Browns, c'est Big Bad Browns, ça le dit, Big Bad Browns. Puis là, ils ne plaquent plus ces temps-ci. Fait que c'est ça qui fait qu'on a sûrement de la misère. Puis tu sais, quand c'est pas McAvoy, une journée, c'est Smith. Quand c'est pas Smith, c'est un autre jeune. Au moins, les jeunes, ils prennent la relève et ils nous aident à gagner aussi. Quand c'est pas un autre jeune, c'est un autre. Puis Frédéric, là, il a perdu la touche. Je sais pas pourquoi. Là. Les prochains matchs vont être intéressants à suivre. Un calendrier très, 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 très difficile pour les Blues. 12 matchs contre Washington, Pittsburgh, Philadelphie puis Islanders là, lors des 15 prochains. C'est pas de la tarte. Là. Gordy, que penses-tu de la super performance de Brad Marchand hier? Brad Marchand, c'est tout un rôle hockey. Je suis tellement content de le voir aller. C'est comme qu'on a dit il y a 2-3 semaines. D'après moi, il a encore prouvé hier à soir. D'après moi, c'est le meilleur ailier gauche de la Ligue nationale. Voilà, Marchand fait tout comme Bruno a dit. Bergeron parle, mais Marchand, ça peste. Marchand, il a tout d'une superstar. C'est la bougie d'allumage de cette ligne-là. Écoute, Gordy, on est vraiment chanceux à Boston d'avoir le meilleur trio dans la Ligue nationale, Marchand, Pasternak et Bergeron. Moi, de mémoire, là, c'est le meilleur trio que j'ai vu chez les Bruins depuis un bon bout de temps, toi. Moi, depuis Esposito, Hodge Capsman, je pense que c'est le meilleur. Oui, exactement. Depuis ce temps-là, moi, d'après moi, c'est le meilleur qu'ils ont eu. Là. Exactement. On pense pas mal à la même chose, Gordy. Le show va se terminer bientôt. Je vais faire un dernier petit tour de table. Marc, merci d'avoir été présent. Un petit dernier petit mot à rajouter. Ah, ben c'est toujours un plaisir de vous parler, boys. Puis, en tout cas, on va souhaiter que du bien à nos deux clubs. Là. Ça ne sera pas facile, mais moi, en tout cas, je pense que les 2 matchs qu'on a eus hier de Boston et Montréal, ben, c'est de bon augure pour la suite. Puis, ben, c'est ça. Moi, je pense qu'à Boston, là, Brad Marchand et Charlie McAvoy, c'est les 2 gars les plus importants dans le line-up des Bruins présentement. Écoute, tu apportes un bon point. Depuis que tu as dit que Charlie McAvoy va être candidat au Trophée Norris, je le surveille sur un méchant temps quand il est sur la patinoire, je te dis. Et puis, je peux te dire jusqu'à maintenant, il va peut-être être candidat au Trophée Norris finalement. Ben, en tout cas, il va être dans les 10 premiers. Moi, je le vois, là, avoir quelques votes, puis il va être candidat une année. S'il continue à 23 ans, là, imaginez à 25, 26 ans, dans 2-3 ans, puis il est tout seul, là, là, son pairing, là, Lauzon, on s'entend-tu là, que c'est quand même pas un deuxième défenseur, Lauzon. Là. Fait que moi, je pense que tu le mets avec un défenseur là, un peu plus qui va en arrière, comme un genre Edmondson ou Carlo, là, puis il y en a d'autres, 3-4. Moi, je pense que lui, il va être un finaliste au Norris, certainement, c'est un de ces jours.
Puis, avant de terminer avec toi, ce que c'est le fun, comme tu disais tantôt, c'est que depuis que tu es avec nous, avec les gérants d'estrade, tu suis de plus en plus les Blues. Puis à chaque fois que tu es là, c'est tout le temps un plaisir de t'entendre, Marc. Merci d'avoir été présent. Ça fait plaisir. Toujours le fun. Bien hâte de vous reparler, boys. Excellent. Mathis, petit dernier mot avant de terminer. Moi, pour revenir à Marc, ce qu'il disait, McAvoy, là, moi, je regarde à chaque match aussi depuis le début de la saison. Puis dès le premier match de la saison, c'est contre les Devils, je me rappelle, j'ai dit à un de mes amis, McAvoy est changé cette année. Il a pris un rôle qu'il devait prendre exactement au bon moment que le départ de Krug et Chara. Puis je trouve qu'avec la rondelle, là, il se porte beaucoup plus à l'attaque, défensivement très fiable. Puis il contrôle le jeu, en avantage numérique, il fait très bien la job aussi. Il contrôle le jeu souvent dans la zone de l'adversaire. Puis je pense que, comme Marc disait, McAvoy va être un candidat au Norris. Si ce n'est pas cette année, ça va être dans les 2 prochaines années, c'est sûr. Exactement, on pense pas mal la même chose. Quand tu dis contrôle de jeu, je me souviens lors de l'avant-dernier match, il a pris la rondelle, il a fait le tour dans la zone, après ça, il a fait une passe à donner un but. C'est un des meilleurs défenseurs dans la Ligue nationale, je l'avoue. Bruno, petit dernier mot de la fin. Moi, je retiens à remercier Marc parce que je n'étais pas un grand fan de McAvoy. Puis il y a un soir du Randy, il m'a texté. Puis il m'a convaincu que McAvoy, oui, c'est quelque chose. Ça va être un candidat, comme il dit. Puis dans 2-3 ans, allô la star. Puis parce que les 2 équipes, Montréal-Boston, s'ils jouent comme ils ont joué hier, ils gardent leur 4e place jusqu'à dimanche lundi. Sûr. Ben, faut qu'ils jouent. Faut qu'ils en perdent peut-être une. Mais s'ils jouent comme ils ont joué les 2 hier, ils gardent leur 4e place haut la main. Ben, je l'espère. J'espère avoir perdu toutes les pizzas que j'ai gagées. Aujourd'hui, j'ai fait le tour des pizzerias de Valleyfield pour essayer d'avoir un commanditaire. Et je vais peut-être avoir une bonne nouvelle à vous annoncer bientôt. Je vais peut-être avoir un commanditaire pizza qui va payer la moitié de mes pertes lors des gageurs. Gordy, un petit dernier mot de la fin. McAvoy, comment tu dis? McAvoy, Pierre, j'ai jamais changé mon idée. Depuis le début de l'année, je te le dis, McAvoy, c'est le général des Bruins. C'est un des meilleurs. Je suis moi dans le top 5 de la Ligue. Mais je ne sais pas s'il va gagner une Doris. Probablement qu'il va être candidat. Mais regarde, Victor Edmond, il vient juste de le gagner. Pas longtemps. Edmond, parce que pour les meilleurs défenseurs, ils vont avec les points. Mais Boston, ils n'ont pas une grosse attaque. Je ne pense pas que McAvoy, il va faire autant de points qu'Edmond, ces gars-là. Ben, ça reste un top de la Ligue. Puis, pour finir, je suis allé voir dans les journaux de Boston aujourd'hui. Puis, on m'a demandé à Sweeney, Cassidy, il a demandé à Sweeney de lui trouver un avant puis un défenseur top 2. Puis, Sweeney a dit, il essaye, mais tout le monde, il demande Stoneko ou Frederick, puis il ne veut pas se départir de ces 2 joueurs-là. Ouais, mais moi, ouais. Les autres clubs, ils demandent à Boston, ils veulent avoir Stoneko ou Frederick. Puis Sweeney ne veut pas. Mais moi, je suis d'accord avec Sweeney pour ça. Il ne faut pas que tu vides top. Oui. Pour un top 2? Oui, mais ça dépend c'est qui le top 2. Là. Ben là, parce que Stoneko, à Boston, il dit si lui, il va prendre la place avec Ricky sur la 2e ligne. Ben, moi, si je suis Cassidy, puis on m'offre un top 2, contre soit que Stoneko ou Ballon Frédéric, ça fait longtemps que le contrat est signé, puis les bagages sont faites, puis le taxi s'en vient. Parce qu'il a de la misère à faire qu'un club va d'un vrai top 2. Je peux pas voir. Qui sait? Top 2, ça serait qui? Ça serait qui? Taylor Hall? Donnerais-tu Stoneko ou Frédéric pour Taylor Hall? 100 000 $. Je penserais 2 fois, moi, Taylor Hall, je suis pas sûr. Okay. Taylor, c'est un joueur. Taylor, apparemment, c'est un joueur à l'extérieur de la glace. Il n'est pas futé. Moi, je ne prendrais pas de risque. Il est peut-être bon sur la glace, Taylor, mais moi, je ne prends pas de risque. Non, moi, je ne prendrais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va passer les autres, les boys, là, mais moi, je ne prends pas. Marc, t'en penses quoi? Taylor Hall contre Trent Frédéric? Moi, Taylor Hall, là, je touche pas ça avec une perche de 10 pieds. Là, puis, il a commencé la saison là, pour avoir signé plus d'argent pour aller dans un club à Buffalo au lieu de gagner. Il n'a jamais rien gagné, ce gars-là. Puis, comme Bruno il dit, c'est louche à l'extérieur de la glace.
Moi, il y a d'autres choses. Moi, je pense Boston, là, mettons un Palmieri qui coûterait moins cher, là, j'irais peut-être plus avec ça, puis t'essayes de le signer parce qu'il est joueur autonome. Je pense que ça coûterait plus à Boston. Taylor Hall, tu n'as pas besoin vraiment d'un gars sur le premier trio, là. Puis Palmieri, tu l'as vu jouer hier, là, il y a quand même contre Boston, en plus, il va bien. Moi, je pense qu'il il y a moyen de ne pas se déculotter et de s'améliorer, je pense, sans se vider. Puis Taylor Hall, là, les gars, moi, je pense là, que la valeur est à son plus bas, puis Buffalo, ils n'auront pas la lune pour ce gars-là. C'est ça, c'est officiel. Les Puis, gars, puis Pierre, vous prenez 30 secondes, derrière affaire. Oui. T'as-tu vu ma nouvelle coupe de cheveux? C'est tout à faire, ça? Non. Ta force de voir gauler à lac, m'arrache les cheveux, regarde. Mon maudit à lac. Gaudy, j'ai tellement fait mes devoirs aujourd'hui, là. Je me dis tout le temps, quel zézette qui va me donner un soir, je vais aller tester à Mac hier soir. Gaudy, va voir, là, alors qu'on ait fini le show, là, va voir statistique Ligue nationale gardien de but. Yaroslav Alak. Pierre. Non, attends. On va pas partir de la chicane, le show est fini. Là. Yaroslav Alak, 2,27 de moyenne. Je vais répéter, là. 2,27 de moyenne, 916 de pourcentage d'arrêt. Pierre, ça me dérange pas. Regarde, Pierre. Tout à l'heure, quand tu es allé faire cuire ta pizza, on l'a dit. Checker à Coyote, ils l'ont congédié parce qu'il fallait checker les statistiques. Il y a des rois des gros statistiques ou ce qui est. Je sais pas, faut moi, il se promène en Floride sur la plage. Écoute, une dernière question à Mathis. Mathis, je sais que toi, tu n'échanges pas de tout cas, là, mais t'arraches-tu les cheveux lorsque Yaro est devant les filets des Blues? 2,27 de moyenne. 2,27. Depuis que j'ai vu Vladar, je commence à perdre Alak dans mon estime, là. Alak, hier contre les Devils, ça n'a pas été facile encore, mais il dit que, par exemple, hier, je vais prendre sa défense, hier, c'est pas de sa faute. Tous les buts des Devils, il était tout seul devant l'enclave ou en échappé. À un moment donné, ça, c'est la défensive ou la passe de Lauzon dans l'enclave. Tu sais, tout seul dans l'enclave, tu sais, à un moment donné, ça, c'est des gardes. Oui, il aurait fallu qu'il en arrête un ou deux de ces buts-là, mais à un moment donné, des chances en or de même, on n'en rate pas beaucoup dans les équipes. Les Devils ont été opportunistes. Mais Alak, ces derniers temps, on dirait que, justement, il goal plus, il a plus de responsabilités, il goal moins bien que quand Rask était là. Ça me fait penser aux séries de l'an dernier. Mais je pense que moi, depuis que j'ai vu Vladar, l'année prochaine, je le dis maintenant, ça ne sera pas Rask et Alak, les deux gardiens partant des Bruins. Il va en avoir un des deux qui va être là, Alak ou Rask, mais ça ne sera pas les deux. Vous savez mon opinion. On ne va pas continuer, on va faire un autre show là-dessus. Pierre, as-tu des pilules, là? Ah, je me suis calmé, mais hier, j'ai écouté un petit peu la 5 à 7. Là. Je ne peux pas l'écouter tout le temps parce que je prépare le show. Là, mais la question du 5 à 7, ça va être la question qu'on va débattre plus tard cette semaine. C'était Marc Bergevin mérite-t-il une prolongation de contrat? J'ai fini ton baba ma chaise. J'espère que non. Mais je ne veux pas avoir de réponse tout de suite. Je vous laisse y penser. La question du 5 à 7 était Marc Bergevin mérite-t-il une prolongation de contrat? En tout cas, s'il lui donne une prolongation de contrat, ça va être un autre 3 ans sans Coupe Stanley à Montréal, puis peut-être 2 autres coachs qui vont passer. Hey les gars, c'était un bon show. Je suis content. L'Internet n'a pas gelé, n'a pas lagué. Merci d'avoir été présent. On va se faire notre fidèle peace. Notre fidèle peace. Puis, on se fait un autre Zoom bientôt à la maison. Merci d'avoir été présent. Je m'en vais bientôt sur la route à Plessisville, rencontrer les gens de Plessisville. Ça va être super le fun. On va jaser golf. On va peut-être avoir une petite randonnée avec Gordy en fin de semaine. Il va essayer de me faire tuer dans les montagnes de Saint-Adèle. On s'en reparle bientôt à la maison. Merci d'avoir été présent.